Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ce mois-ci, j'étais pas censé faire de vidéo vu que je suis en train de réviser ma certification SCP, mais là on a une bonne grosse vulnérabilité bien dégueulasse qui est sortie, donc je voulais quand même vous faire une petite explication rapide, pas vous laisser dans le flou sur l'actualité. Nouvelle vulnérabilité, si vous avez surveillé un petit peu les actus, vous avez dû forcément la voir, elle s'appelle Follina, et vous l'avez peut-être vu aussi sous le nom de la MSDT 0D. Allez, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir en 5 minutes et sans jargon technique, c'est parti. Alors avant de vous expliquer exactement ce qu'est cette nouvelle vulnérabilité, je vais faire un petit crochet par la chronologie de la vulnérabilité parce qu'il y a eu pas mal de discussions autour de ça et il y a encore beaucoup de sources qui pensent que la CVE et la vulnérabilité est pas si récente que ça et que ça peut être lié à d'autres choses un petit peu plus anciennes. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ici on entend parler de 0D, donc c'est une vulnérabilité qui aujourd'hui n'a pas de patch et qui n'était pas connue du constructeur au moment où elle a été annoncée. Et donc forcément si c'est une vulnérabilité qui traîne depuis, comme on le voit ici, depuis 2021, au niveau de la classification, ça change tout. Mais le fait est que pour l'instant, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, donc pour être bien sûr qu'on parle exactement de la même chose, moi, dans cette vidéo, je vais vous décrire la CVE 2022-3190. Et donc cette CVE, a priori, elle a été annoncée à Microsoft en privé il y a quand même quelques temps, voire a priori quasiment un mois si on lit ce feed Twitter. Mais pour ce qui est du grand public, ça a été annoncé la première fois par Nowsec sur Twitter le 27 mai. Donc voilà, si on remonte le fil Twitter de Nowsec, on voit qu'il nous révèle l'existence d'un maldoc, donc c'est-à-dire un document malveillant ou infecté, et qui se présenterait sous la forme d'un document Word et qui utiliserait un lien vers le MSDT. Et d'ailleurs, juste en dessous, vous pouvez voir, on a le payload en question avec le détail de ce qu'il avait trouvé à l'époque. Et ensuite, 3 jours plus tard, donc le 30 mai, Microsoft fait un post officiel pour révéler la vulnérabilité et lui assigner son numéro de CVE officiel. Puis le même jour, on a Kevin Beaumont qui publie un post sur son blog et qui explique un peu plus en détail comment ça se présente. Et d'ailleurs, c'est cette personne qui a donné le nom à la vulnérabilité qui s'appellera donc Follina. Maintenant qu'on a un peu l'histoire en tête, on va aller voir du côté de la vulnérabilité en question pour comprendre ce que c'est. La vulnérabilité en elle-même, elle a été évaluée comme critique, elle est à 7,8 sur 10 en termes de sévérité, et au niveau impact, c'est là que ça fait vraiment très mal. Vous voyez que ça affecte absolument tous les utilisateurs qui sont sur Windows aujourd'hui, peu importe la version de l'OS, et que ça permet de prendre le contrôle total de la machine sur laquelle l'attaque est lancée. Alors, pour une vulnérabilité de ce type-là, on pourrait se dire que la sévérité serait forcément à 10 sur 10, mais en fait, il y a quand même un petit débat sur le fait que ce soit considéré comme une vulnérabilité qui est exploitable à distance ou en local, et puis vous verrez que suivant comment on lance l'attaque, on a besoin de plus ou moins d'interaction avec l'utilisateur. Alors pour essayer de vous expliquer ça, je vais me baser sur l'excellent post de John Hammond sur le site de Huntress, bien sûr je vous mettrai le lien en description. À la base, cette vulnérabilité, elle va partir d'un document Word, et vous allez voir que la faille se trouve pas ici. Pour être plus spécifique, ça part d'un document qui sera en .doc, .docx ou .rtf. Et donc vous le savez, ce sont des documents de texte, mais si vous êtes familier avec les outils, vous savez très bien qu'il n'y a pas que du texte dans ces documents-là. On peut bien sûr inclure plein d'autres choses, des objets, des liens, des macros, etc. D'ailleurs, les macros, c'est certainement la surface d'attaque la plus connue en sécurité sur ce type de document. Et en fait, ça se comprend assez facilement. C'est juste que si vous mettez dans vos macros du code à exécuter, forcément, ça va ouvrir la porte à énormément d'interactions avec le système et donc de vulnérabilité potentielle. Mais dans ce cas-là, si vous avez été un peu attentif, il n'est pas question de macro parce qu'on est sur des documents en .doc, en .docx, en RTF, et dans ce type de fichier, il n'y a pas de macro. Et puis au final, les macros, c'est vrai que c'est très puissant et que c'est une bonne surface d'attaque, mais l'utilisateur est obligé d'accepter l'utilisation des macros quand il ouvre le document, et c'est même pire que ça, si jamais il le télécharge d'internet, il devra forcément désactiver le mode protégé. Mais là, pour ce genre de vulnérabilité, en fait, c'est même pas nécessaire, vous allez voir, c'est encore plus dégueulasse que ça. Je vais éviter de trop rentrer dans le détail technique pour pas vous perdre, mais dites-vous simplement que dans vos fichiers, vous pouvez très bien mettre des liens à l'intérieur qui vont faire des références vers des ressources externes. Et typiquement là, c'est exactement ce qu'on voit, on voit une requête vers une ressource externe via un lien HTTP. Mais le problème avec ça, c'est que si vous faites pas un contrôle efficace sur ce que vous allez chercher, vous ouvrez forcément la porte à toutes sortes d'abus. Et quand on descend un petit peu sur ce poste, on voit l'abus très clairement. Alors vous avez toute cette zone avec plein de A, on va y revenir dans 2 secondes, mais vous avez toute la partie en bas qui est clairement du code qui a été laissé par un attaquant, et c'est ça en fait qui va pouvoir déclencher l'attaque en question. Et d'ailleurs, si on fait attention à ce qui se trouve dans le code juste en dessous, on voit que ici, on a un lien vers une ressource qui s'appelle ms-msdt et derrière PCW Diagnostic. Le document Word va aller charger, grâce à ce lien, la boîte à outils MSDT, et c'est l'acronyme pour le Microsoft Diagnostic Tool. Pour ceux qui pensent ne pas le connaître, c'est une boîte à outils qui est présente sur absolument tous les Windows et que vous avez presque forcément rencontré une fois dans votre vie. C'est cette boîte à outils qui va permettre à Windows, si jamais vous avez un problème avec votre système, de trouver un outil, un module qui va vous permettre de résoudre ce problème. Donc je pense que la façon dont on le rencontre le plus communément, c'est quand on a des problèmes avec nos cartes réseau
réseau, vous avez un petit outil qui va s'ouvrir qui va essayer de faire un diagnostic sur votre connexion réseau. Et bien c'est exactement ce composant-là. Et dans le cas de cette vulnérabilité, la MSDT va aller chercher un module particulier qu'on appelle le PCW Diagnostic et qui permet à votre système de gérer tous les problèmes de compatibilité. Donc si vous avez déjà essayé de faire fonctionner un très vieux logiciel sur votre Windows 10 actuel, vous avez très certainement déjà rencontré cet utilitaire. Et là en fait, on va se rendre compte d'un très gros problème, c'est que, comme vous le voyez ici, il est possible grâce à ce lien de fournir des paramètres à ce PCW Diagnostic et de les exécuter directement. Tout ce charabia qui est juste en dessous, vous voyez un petit peu plus loin que ça a été décodé et que ça lance des commandes qui sont directement exécutées par le système d'exploitation. Donc c'est forcément ultra dangereux. Mais vous allez peut-être vous dire que pour ce genre d'interaction, il y a forcément une protection, vous allez devoir rentrer votre mot de passe ou au moins cliquer sur un bouton OK avant de valider de telles commandes. Et c'est là qu'intervient la vulnérabilité en question. Si on remonte un petit peu et qu'on va regarder la tête de l'attaque initiale, on se rend compte que toute cette partie-là avec ces 4096 A, je les ai comptés, et bien en fait cette partie-là, c'est une attaque qu'on appelle de buffer overflow et sans rentrer dans le détail, ça va complètement faire perdre les pédales à l'application et cette sécurité d'authentification ou de validation va être complètement sautée. Donc pour résumer, on se retrouve avec un document Word qui contient un lien, qui appelle le MSDT, qui appelle l'agent de diagnostic, qui lui va exécuter toutes les commandes que vous lui avez spécifiées. Alors je vous ferai une petite démo en live dès que je peux pour vous montrer exactement comment ça se présente, mais si on descend un petit peu sur le blog de N13, vous voyez qu'il y a un très beau screenshot qui montre comment ça se passe. À droite, vous voyez la VM sur laquelle ils ont testé la vulnérabilité et vous voyez que la personne a à peine ouvert un document Word, vous avez encore la fenêtre d'activation de licence et de clé derrière, donc la personne n'a même pas interagi avec le document. Et là vous voyez, vous avez la fenêtre par-dessus de diagnostic de compatibilité et directement vous avez une petite fenêtre, si vous regardez, il y a écrit Pound Office One Click RCE. Là c'est le hacker qui, dans le code de l'attaque, a demandé de faire apparaître cette petite fenêtre. Et alors là, ça c'est la version gentille, on va dire, de l'attaque, parce que c'est un document en .doc, ok, donc il n'est pas censé avoir de macro, ok, tout le monde baisse sa garde et peut cliquer sur le document, mais vous avez une version encore plus dégueulasse que ça. C'est la version avec les documents en .rtf, donc il faut adapter très légèrement l'attaque, mais le principe est exactement le même. Et là vous voyez, ils l'ont testé, le fichier a à peine été téléchargé, il est dans l'explorateur Windows, et il suffit que l'utilisateur clique dessus dans l'explorateur, et la vulnérabilité se déclenche, et l'attaque se déclenche instantanément. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir le document pour prendre le contrôle de votre machine à distance. C'est juste démoniaque comme truc. Alors pour ceux qui sont pas forcément familiers avec le genre d'attaque qu'on peut réaliser avec ça, là effectivement on ouvre juste une petite fenêtre, donc vous allez vous dire ouais c'est pas extrêmement méchant hein, comme truc, mais dites-vous bien que quand on arrive à exécuter des commandes comme ça, pour un attaquant en tout cas, c'est exactement pareil que si on avait le contrôle total de la machine. Il suffit de trouver un payload ou un bout de code qui nous donne le contrôle, ça se fait très facilement, on a juste à le camoufler pour que ça passe à travers les antivirus, et derrière c'est exactement pareil que si on avait le contrôle à distance à 100%. Bon ensuite, côté solution, pour l'instant, c'est assez maigre, faut pas se mentir. On n'a toujours pas de patch officiel de Microsoft à l'heure où je parle. J'espère que ça va arriver assez rapidement. Et malheureusement, on n'a pas énormément de moyens de bloquer ce genre de choses. Vous avez deux actions principales que vous pourrez faire. La première, ça va être de bloquer complètement la capacité à ouvrir le MSDT via des liens externes, ce qui bloquera complètement cette surface d'attaque. Et sinon, vous pouvez aussi, si jamais vous utilisez les versions payantes des Microsoft Defender, activer une règle qui va empêcher les applications Office, donc MS Word, etc., de créer de nouveaux process enfants. Et donc là, vous pouvez le voir très clairement ici. Vous voyez, vous avez votre document Word qui est exécuté ici, et juste en dessous, vous avez un processus enfant qui s'appelle msdt.exe. Voilà, ça vous pouvez le bloquer, et donc, effectivement, complètement couper ce chemin d'attaque. Voilà, bon, continuez à vous informer surtout sur cette histoire. La première étape déjà, ça va être d'attendre le patch de Microsoft. Et du côté défensif, il va falloir vraiment faire attention à tout ce qui est attaque par phishing, etc. pour éviter de se prendre des docs comme ça de l'apocalypse. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais continuer à bosser ma certif. N'oubliez pas que ce vendredi, le 10, on a l'event avec l'école 2600 qui se passe à 20h. Si vous voyez pas de quoi je parle, vous pouvez très bien passer sur Discord et il y a toutes les annonces qu'il faut. Et puis si la partie un peu plus technique de l'exploit vous intéresse, je vais essayer de faire une seconde vidéo un petit peu plus longue, un petit peu plus fouillée, un petit peu plus technique. N'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt, ciao.